Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mancillon. Je vous remercie de votre fidélité à venir écouter mes messages. Bienvenue à tous les nouvelles personnes qui peuvent venir écouter. Je parle ici de spiritualité en général. Je voulais rebondir sur cette idée de l'homme et la femme sur les cartes d'hier, sur le fait ils sont opposés. Ça me faisait penser à ce grand livre de Platon, le banquet de Platon. À un moment donné, il y a un philosophe où les philosophes se réunissent pour discuter de la nature de l'amour. Et Sophocle expliquait que les humains à une époque étaient complets, mais ils étaient tellement puissants, les dieux les ont séparés en deux, hein, et depuis chacun cherche son autre moitié. C'est un peu une après-pensée qui m'est venue par rapport à cette carte. En réalité, on est en train de créer des connexions de cœur, hein. Au plus on se tourne vers le cœur, au plus les connexions se renforcent, et tout ça, ça s'accumule, ça se renforce. Il faut rester ouvert à l'amour. Enfin, je veux qu'ici apporter quelques conseils par rapport à, à ce que je sais être vrai et bon, hein, essayer de purifier son cœur, et parce que au plus notre cœur est pur, au plus un autre cœur pur pourra reconnaître cette fréquence, reconnaître cette énergie. Et il y a vraiment cette tribu on est en train de se réunir, en train de se préparer. Et, euh, et toujours peu importe ce qu'on a à offrir dans la vie, ce qui est le plus précieux qu'on peut offrir, c'est notre cœur, hein, c'est l'amour et notre présence. Et donc, ce qu'on a le plus précieux à offrir, même au niveau de la planète, hein, c'est vraiment ce qu'on est venu offrir. Parce que quand on est venu apprendre des choses ici, on est venu s'incarner sur cette planète, tout notre thème, tout le thème de notre vie, tout le plan de notre vie peut déjà être compris si on regarde notre charte natale d'astrologie. On a choisi ce moment de naître spécialement pour être imprimé par des forces célestes qui nous donnent tous les filtres de la conscience et toutes les forces, les faiblesses, les choses qu'on a besoin d'intégrer. Et donc c'est vraiment, il y a on est vraiment à un grand tournant, hein, on est vraiment à la fin. Ça va pas durer encore très longtemps, hein. Il y a assez d'éveil sur la planète pour qu'il y ait un basculement qui se prépare. On a vraiment fini avec cette phase de la troisième dimension, d'ailleurs, des événements cosmiques qui vont venir accélérer les choses. Et il y a vraiment, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité, hein, pour vraiment cette ascension collective. Et, euh, comprendre aussi il faut rester conscient dans le moment présent. Une chose qui peut être bien dans un moment présent peut être inacceptable dans un autre moment. Une chose qui peut être bien pour une personne n'est peut-être inacceptable pour une autre. Donc c'est vraiment arriver à comprendre toutes ces énergies, rester flexible et vraiment et essayer de comprendre ce qui se passe là-haut, parce qu'il y a il y a une évolution très rapide au niveau des plans de l'âme, au niveau des âmes, mais on n'est pas au courant de tout, hein. Donc et l'âme nous communique avec nous, et généralement à travers des ressentis. C'est vraiment les ressentis. Bon, moi, maintenant, ça y est, je reçois des messages clairs télépathiques de plein de dimensions, de plein de groupes, de mes guides, de mon créateur, de ma présence je suis. Mais ça m'a pris des années. Pendant très longtemps, je voyais, on me parlait, mais je ne pouvais pas entendre. C'est-à-dire que j'entendais des phrases qui passaient, mais je ne pouvais pas comprendre un seul mot, hein. Il faut vraiment ouvrir cette channel, il faut être patient. Mais enfin, quand l'esprit veut se révéler, il se révèle, hein, de toute manière. Et, euh, euh, et puis bon, en attendant, ce qui est inconnu, ça se révèle à travers la méditation, à travers les rêves, à travers les signes que la vie nous envoie. Et au plus on est connecté, au plus on est dans notre moi connecté, bien sûr, au plus on devient lucide, hein, au plus on prend conscience des choses. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Mais oui, donc il faut vraiment être patient, hein. Bon, le fait que, bon, moi personnellement, je reçois des informations constamment maintenant. Dès que l'esprit veut me dire quelque chose, généralement, l'esprit, des fois, il y a des galactiques, ils m'adressent en anglais. Parce que bon, c'est de la langue mais ma présence je suis me parle toujours en français, elle, par contre. Et, et donc, enfin bon, après ça, si l'esprit peut traduire les choses, peut interpréter les choses, hein, notre moi supérieur descend de plus en plus. Mais enfin, les ressentis sont vraiment la manière dont l'esprit communique avec nous, hein, de toute manière, les ressentis. Les émotions, c'est pas forcément la même chose. Les émotions sont plus c'est très important de voir comment on réagit par rapport à toutes ces choses qui viennent à nous dans notre conscience. C'est vraiment des tests, hein. On peut choisir de nier ce qui se passe ou l'adresser. Mais de plus en plus, on peut avoir une relation mature à travers ce que la vie nous présente à l'intérieur de nous.
Et bon, il ne faut pas se juger, il faut passer à travers ce qu'on a besoin de passer et essayer d'apprendre le plus possible des expériences en utilisant le miroir de la vie ou la guidance, si vous pouvez déjà la recevoir. La carte de la journée, c'est une nouvelle vie, c'est vraiment une nouvelle vie. Je sens le mot champagne dans ma tête, c'est symbolique. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la co-création. On est des créateurs, on est Dieu en forme. On est Dieu, pas avec un grand G, mais avec un petit G. On est tous des dieux et des déesses ici. Et on doit reprendre le contrôle de de toute notre réalité. On est le tout, on ne peut pas être autre chose que le tout. Et donc c'est la co-création. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde, cette connaissance transcendantale. Et l'aboutissant, ça va être le respect des règles, pouvoir s'unifier avec la loi de l'un. Une fois qu'on est, on est la loi, en réalité. Dieu est la loi de... donc vu qu'on est un, notre moi supérieur, c'est Dieu. Il n'y a pas le plus haut de notre plus haute octave de notre esprit, c'est Dieu. Le plus bas octave, c'est notre ego. Et il y a notre âme et tout le monde spirituel qui est là en assistance pour réconcilier les deux. Et donc, en réalité, toute la pression, elle est là pour... Moi, personnellement, je vois que c'est pour casser toutes mes limitations, mes croyances limitées. C'est vraiment à propos de l'amour, parce que l'amour, là-haut, c'est pas du tout la même chose de ce qu'on peut concevoir ici. Donc, on cherche vraiment à nous étendre notre concept de l'amour. Je recommande d'ailleurs ce petit livre sur le banquet de Platon. Bon, c'est un petit livre philosophique. C'est des philosophes qui se réunissent pour discuter de la nature de l'amour, de l'éros. Et enfin, des fois, on a l'impression qu'on reçoit plus on reçoit des énergies, on ne sait pas trop si on peut, comment, c'est plus que ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut, on peut gérer. Mais en réalité, on ne reçoit pas plus que ce qu'on peut gérer. Dieu est sage, et donc il nous emmène, il nous donne tout ce que l'on peut, tout ce qu'il sait, on peut gérer. C'est la même chose avec la vérité. Il ne va pas nous révéler plus de vérité qu'on est capable, parce que dans le grand tout, la vérité est tellement énorme, elle est tellement, il y a tellement de choses dans la vérité que c'est vraiment, on le reçoit quand on en a besoin. Il ne faut pas essayer de chercher des choses qui ne nous regardent pas non plus. Et, euh, et donc, parce que bon, la vie, c'est comme un énorme banquet, c'est un banquet. Chacun choisit. Il y en a vraiment pour tous les goûts, à tous les niveaux. Il y a des gens, ils se nourrissent de choses. Et je regarde sur les vidéos et tout ça. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Mais il y a des gens, ils ont besoin de ça. C'est leur niveau de conscience. Bon, mais c'est pas parce que, bon, moi, ce qui nous intéresse à nous, c'est un petit peu comme... C'est Abraham X qui expliquait ça dans ce buffet. C'est-à-dire qu'on met ce qu'on a besoin dans notre assiette et on regarde ce que les autres mettent dans leur assiette et on va critiquer ce que les autres choisissent de se nourrir. Choisissent ce qu'ils font dans leur vie, comme si ce qu'ils mettaient dans leur assiette allait éclabousser dans la nôtre. En réalité, pas du tout. C'est chacun qui doit déterminer ses plats. Et dès que les plans supérieurs vont s'ouvrir, on va avoir beaucoup plus l'éventail. C'est-à-dire que tout ce qui existe ici-bas existe aussi là-haut. Mais il y a encore des choses qui existent là-haut qui n'existent pas ici-bas. Donc ce buffet va encore s'agrandir et on va pouvoir se nourrir de choses beaucoup plus fines, beaucoup plus... Plus on rentre dans les plans internes, dans les plans subtils, au plus l'énergie est raffinée, affinée. On doit vraiment retourner on doit vraiment préparer se préparer pour le prochaine étape du nouveau scénario, le jeu de la création, d'être maître de notre réalité. Il va y avoir aussi le retour de Maitreya, c'est un maître guide. J'ai plusieurs maîtres guides, c'est assez bizarre. Mon maître guide principal m'avait expliqué ça il y a longtemps. Il m'a dit, tu as accumulé plusieurs maîtres guides à travers tes expériences terrestres. C'est un peu inhabituel, mais ce guide Maitreya, c'est un maître ascensionné qui est très très avancé, c'est le Christ cosmique, le Bouddha du futur. Et il expliquait qu'à propos de tous les produits, on peut pas forcer, c'est des choses, c'est des outils. Il ne faut pas essayer de se forcer les choses. Des fois, il faut se faire un peu violence pour avancer quand même, pour se perfectionner. Tous les jours, on doit chercher à se perfectionner un petit peu. Mais on ne peut pas accélérer notre progrès spirituel. C'est quelque chose de très lent et très progressif. La plus haute sagesse de la journée par rapport à la cache, c'est partir ou voyager. C'est ce que je ressens aussi. La plus haute sagesse, c'est le pardon. Il faut pardonner et avancer. Il faut arriver à se pardonner soi-même aussi, parce que souvent le problème vient de nos propres jugements sur les situations. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mer. Ce qu'il faut faire, c'est l'homme-femme, c'est réunir. On doit se retrouver complet. On doit retrouver cette nature parce que bon, c'est vrai, les êtres humains ont été séparés
pour nécessité d'évolution. En réalité, on est tout là-haut, on n'est pas, on est hommes et femmes, on a un complément qui est parfait, qui est toujours connecté avec nous, mais ici-bas, on doit chercher à se retrouver, mais c'est aussi se retrouver intérieurement, de retrouver l'unification de la nature masculine et féminine à l'intérieur de nous, du mental et de l'émotionnel. Et l'aboutissant, ça va être la santé. On va pouvoir se libérer de beaucoup de choses qui vont nous permettre de retrouver une santé parfaite. C'est quand même très important pour accélérer la régénération de toute la nature cellulaire. Et donc, je dis aussi, c'est Dieu qui nous libère, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui nous libérons quand on a fait le travail qu'on avait besoin de faire. Hein. C'est pas un Dieu extérieur, hein, quand je rebondir sur ce que je voulais dire. Et il faut vraiment éviter de s'occuper d'écouter tout ce narratif négatif qui vont continuer. Hein, tout le collectif son vont continuer à créer toutes sortes de distractions pour essayer de ralentir le procédé de tout le collectif qui est en train d'ascensionner. Il faut vraiment, donc ils vont continuer à produire de plus en plus d'obscurité. Donc c'est vraiment une opportunité pour que notre lumière brille de plus en plus. Hein. On va rentrer, ça y est, on rentre dans l'année du dragon, c'est le dragon de bois. Moi, je suis dragon de bois, donc c'est une fois dans ma vie, il y aura ce retour, peut-être 2 fois, mais enfin, j'ai 120 ans, disons. C'est cette année du dragon de bois, hein, je suis dragon ascendant dragon, donc ça doit être une année assez puissante de transformation, et on se prépare pour ces 3 jours d'obscurité, ce point zéro, hein, qui va vraiment nous faire sortir de la 3D, et tout le monde va rentrer dans la 4e dimension, et ceux qui sont dans la 4e rentreront dans la 5e dimension. C'est un petit peu comme quand on dort. Bon, on passe pas par le point zéro quand on s'endort, mais on passe par un trou noir à la base de notre être, notre conscience traverse pour rentrer dans cette autre dimension. Et donc, chaque fois qu'on perd conscience, c'est comme si, à la base, il y avait un switch, et puis pouf, on passait et on réémergeait de cette autre dimension. Donc, c'est ce qu'on appelle un trou noir à la base. Et il faut savoir aussi, je voulais dire aussi qu'il y a vraiment un gouvernement divin qui se prépare pour tous les pays de la Terre pour cette phase de transition. On ne pouvait pas vraiment bousculer l'ancien système tant que les travailleurs de lumière qui doivent assumer des responsabilités de transition ne soient pas prêts et en place, sinon ça aurait créé encore plus de chaos. Donc il y a vraiment une transformation, hein, qui est en train de se passer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous continuez à cultiver ce sens du bonheur, du bien-être, hein, le lâcher-prise, avoir intégré les leçons. Il faut, je vais retirer encore quelques cartes, juste pour le plaisir. L'observateur de la journée, c'est la lutte intérieure. Des fois, on se trouve un peu à lutter à l'intérieur, mais petit à petit, on lâche prise et on accepte les choses. La plus haute sagesse, c'est l'existence. La carte du magicien, le pouvoir du magicien, de l'un. Ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise du passé. Ne pas s'accrocher au passé, ce qui est passé, c'est passé de toute manière. C'est d'évoluer. Ce qu'il faut faire, c'est l'harmonie, la satiété, le bonheur, la réalisation de nos rêves. Et l'aboutissant, c'est les projections. Tant qu'on n'est pas arrivé, on va continuer à avoir des idées sur les projections de ce que les choses... Donc il ne faut pas projeter trop. Il faut savoir que bon, on peut projeter un peu pour arriver à ressentir les choses qui sont déjà prévues pour nous, mais tout en sachant que bon, il va falloir être flexible parce qu'on va arriver dans des situations qui seront certainement différentes de ce que l'on les avait imaginées. Et donc, une fois qu'on lâche prise, une fois qu'on a ça va aboutir au succès, à la réussite. Hein, voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout. Hein, je vais chanter une chanson. Je voulais chanter une autre parce que celle-là, elle n'arrête pas de me passer par la tête. Alors j'étais obligé d'aller chercher. D'abord, il fallait que je trouve quel était le titre de la chanson. Après ça, il a fallu que. Puis elle n'est pas facile à chanter, je sais pas, mais elle insiste, que je sais pas pourquoi du tout. Donc j'ai trouvé cette chanson, j'ai trouvé les paroles. Et je me sentais pas vraiment prêt à la chanter, mais ils insistent tellement. Donc ça s'appelle The Poppy Song. C'est quelqu'un qui veut prendre un chien. Bon, c'est très... goes like this. Dreams are nothing more than wish, and wish are just a dream you wish to come true. Whoa, 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 whoa. If I could only have a puppy, call myself very lucky. I just have some company to share a cup of tea with me. I take my puppy everywhere. La 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 la, I wouldn't care. But I would stay away from crowds. That's with signs that say no dogs allowed. Ooh-wee.
I know he would never bite me. Do, 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 do. If I could only have a friend who would stay with me until the end, to walk along beside the sea, to share a bit of moon with me. I take my friend most everywhere. La 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 la, I wouldn't care. I'll stay away from crowds with sign that says no friends allowed, hoo-hoo-wee, and we'll be happy. Do, 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 do. Dreams are nothing more than wish, and wish is just a dream you wish to come true. La 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 la. Waouh, c'était dur, hein. Mais bon, je me suis pas trop mal débrouillé parce que ouais, cette chanson vraiment, c'est vraiment impossible. C'est comme si je me disais, dès que j'en prenais une autre, ah, c'est dommage. Et tout. C'est l'esprit qui vraiment me disait non, c'est vraiment à insister que je chante cette chanson, la chanson du Poppy. Les rêves sont des désirs qu'on voudrait qui voudraient se réaliser. La plus haute sagesse, c'est l'action, hein. Ouais, on parle beaucoup d'action en ce moment, hein. On se prépare pour l'action. Je suis même pas sûr de faire cette vidéo. Ils avaient l'air de me pousser à le faire. Donc voilà, je suis là. La plus haute sagesse, c'est le choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation. Des fois, on peut hésiter, hein, de temps en temps. Il faut prendre le temps de maturer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité, être généreux dans son jugement et dans ses actions. Et l'aboutissant, c'est la destinée, hein. De toute manière, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. On veut que notre destinée se réalise. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.